On met 9 mois à fabriquer notre corps de bébé dans le ventre de notre maman. Et parfois, on peut mettre toute une vie à réparer ce qui s'est mal passé. Et si je vous disais que beaucoup de choses que nous avons en nous, que ce soit notre confiance en nous, notre façon de voir le monde, notre façon d'aimer, tout ça, ça s'est bâti en nous. Ça s'est joué, même avant qu'on ait 3 ans. Que notre cerveau, notre sécurité intérieure, que notre rapport au monde ont été sculptés, même avant de savoir parler. Et si on pouvait redonner au début de la vie, aux 1000 premiers jours, entre le moment où l'œuf est fécondé et où on a 2 ans, toute la place qu'il mérite. Aujourd'hui, je vais vous parler de naître. Je vais vous faire revivre la naissance. Je vais vous parler aussi d'une autre façon de se relier à ce bébé. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à un voyage intérieur. Un moment juste pour vous. Un moment pour se rappeler de quelque chose qui nous est tous arrivé. Le souvenir de notre arrivée dans ce monde. Je vous invite à fermer doucement les yeux, à prendre une grande respiration et à vous laisser porter. Imaginez. Vous êtes au chaud, dans un monde tout doux, dans un monde sécurisant, et vous flottez. Vous êtes bercé par les mouvements, par les battements de cœur, par des voix lointaines, par des sensations familières. Vous ne manquez de rien, vous êtes en confiance, vous êtes bien. Oh, peu à peu, vous avez tellement grandi que là, l'espace commence à devenir un peu petit. Oh, il va être bientôt temps de sortir. Et puis un jour, tout s'accélère. Oh, vous vous sentez poussé. Vous êtes propulsé vers un ailleurs. Et là, une lumière crue vous aveugle. Un froid mordant vous saisit. Des bruits agressifs déchirent le silence. Vous cherchez un repère, mais il n'y a rien. Vous êtes attrapé par des mains inconnues, des mains gantées, froides. On vous saisit et tout ce que vous connaissez a disparu. Respirez. Prenez conscience de ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre ventre, dans vos entrailles, dans votre cœur. Et maintenant, quand le moment sera juste pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici, et maintenant, avec nous. Ce que vous venez de ressentir, que vous avez encore dans vos tripes, ce choc silencieux, eh bien, beaucoup de bébés le vivent encore aujourd'hui dans notre monde moderne. Et moi, un jour, pendant mes études, j'avais appris que ça pouvait être autrement, que ce n'était pas une fatalité et qu'on pouvait préparer la naissance comme une rencontre et pas comme une séparation. Alors je vais vous raconter mon histoire. Il y a un peu plus de 40 ans, pendant mes études pour devenir enseignante en maternelle et en primaire,
j'ai découvert une série de Marcel Ruffo qui s'appelle Le bébé est une personne. Moi qui suis passionnée par les bébés depuis ma plus tendre enfance, ça a été un choc, ça a été une révélation. J'apprends tout d'un coup qu'un bébé, ce n'est pas simplement un tube digestif, qu'un bébé, ça ressent les choses, que ça entend, que ça comprend plein de choses, même avant qu'il naisse. Et j'apprends aussi qu'on peut créer un lien avec le bébé dès la grossesse. Pour moi, c'est une révélation. Et je me suis dit plus tard, quand je me suis retrouvée enceinte, eh ben ça, c'est une chose à tester. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant mes grossesses, je me suis dit, si j'arrive à tisser ce lien dont on nous parle avec mon bébé qui est dans mon ventre, ce serait génial. Alors j'ai pris l'habitude de parler à mon bébé, de le caresser. Je t'en sentais sa colonne vertébrale, le long de mon ventre. Je sentais ses petits pieds. Je sentais quand mon bébé avait le hoquet. Je lui parlais. Je lui chantais quelques chansons. Et surtout, j'avais bien retenu une chose. Il pouvait entendre une musique et la reconnaître après la naissance. Alors j'ai choisi la musique qui me paraissait idéale pour passer à travers toute cette chair, à travers le liquide amniotique, à travers tout ça, pour que le bébé l'entende. Il me fallait une musique rythmée, avec des basses, parce que ça, on sait qu'on l'entendait. Oh, j'ai mis du temps à la choisir, parce qu'elle répondait pas forcément à mes goûts. Et après, régulièrement, je l'ai fait écouter à ce bébé qui était dans mon ventre. Quand mon bébé est né, c'était une petite fille. Et bien, cette petite puce, à l'arrivée, elle reconnaissait ma voix. Elle reconnaissait celle de son père. Et quand on est rentré de la maternité à la maison, je lui ai fait écouter cette musique de Michael Field. Et là, impressionnant. Les morceaux de Michael Field que je lui avais pas fait passer, elle ne réagissait pas. Et à celui-là, elle a ouvert les yeux. Elle s'est tournée vers la source de musique, la source du son, et on avait même l'impression qu'elle souriait. L'air de me dire, waouh, je retrouve mon monde d'avant. Je suis chez moi. J'étais impressionnée. J'étais émerveillée. J'étais émue. Et je me disais, ce lien dont on m'a parlé il y a si longtemps, pendant mes études, ce n'était pas simplement une parole, c'était pas simplement une théorie, c'était vrai. Ce lien, je l'ai aussi tissé avec mon deuxième bébé, avec son petit frère. Et là, comme je chantais beaucoup de chansons, je chantais beaucoup avec ma petite fille, qui avait 2 ans. Quand à la naissance, il s'est mis à pleurer à la maternité, je lui ai chanté les chants que je chantais à sa sœur. Et tout de suite, il s'est calmé. Ça l'a apaisé. C'était merveilleux. Moi, j'avais donc compris que ce lien était vital, que c'était une réalité vivante. Depuis, les neurosciences nous ont prouvé que c'est la vérité. Les neurosciences nous montrent que la façon de venir au monde et les 1000 premiers jours façonnent en silence la sécurité de l'enfant, sa sécurité intérieure, sa confiance. Et quand un bébé se sent en sécurité, quand un bébé est sécure, son corps se détend, son cœur se régule, son cerveau peut apprendre. Une chose aussi importante à savoir, c'est que si le lien s'est pas fait aussitôt, on n'est jamais trop tard. S'il y a quelque chose qui a manqué, on peut aussi le réparer. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir dans nos mains, celui de regarder autrement
un bébé qui vient au monde. Celui d'accueillir un enfant comme un trésor vivant, fragile et fort à la fois. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux. Nous allons retourner dans le ventre de notre maman. Respirez profondément et imaginez. Vous venez de naître. Mais cette fois, deux êtres vous attendent. Une voix douce, familière vous appelle et vous apaise. Une odeur flotte dans l'air et que vous reconnaissez. Elle est proche de votre monde d'avant. Des mains chaudes, des mains tendres vous enveloppent. Vous vous êtes posé contre quelque chose de tiède et de vivant, quelque chose qui respire avec vous. Et guidé par votre instinct, vous rampez doucement vers une odeur familière. Vous entendez ce rythme familier qui bat contre votre oreille, les battements de cœur que vous entendiez juste avant. Et vous remontez, vous grimpez. Et vous arrivez là où vos lèvres trouvent ce qu'elles cherchaient. Et un liquide chaud, nourrissant, remplit votre bouche. Vous êtes là, vous êtes attendu, vous êtes reconnu. Oh, tout près, vous entendez une voix plus grave, plus lointaine, qui vous enveloppe aussi de sa présence protectrice. Vous n'êtes plus dans le monde d'avant, mais vous êtes déjà chez vous. Je vous laisse ressentir tout ça dans votre corps, dans votre cœur, dans votre ventre. Vous nourrir de cette émotion et la garder profondément en vous. Et quand le moment sera juste pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir ici maintenant. Vous venez de revivre deux façons de naître au monde. La première qui a sûrement été la vôtre et qui est encore celle de beaucoup d'enfants. Et la deuxième, où vous êtes accueillis par des parents qui ont tissé un lien sécure avec vous. Laquelle des deux avez-vous préféré? Et si vous aviez le choix, qui choisirait la deuxième? Si comme moi vous choisissez la deuxième, vous pouvez mettre votre main sur le cœur. Alors après avoir vécu tout ça, il y a une chose importante à retenir. Une chose importante qu'il faudra dire et redire. Un message à faire passer. Parce qu'un bébé sécure, un bébé qui arrive et qui se sent en sécurité intérieure. C'est un adulte qui va être confiant, qui va oser avancer dans la vie et qui va être capable d'aimer demain. Je vous redis, un enfant, un bébé sécure est un adulte à devenir qui sera capable d'aimer demain. On peut donc agir dès la grossesse, à la naissance et après, pour que ce lien sécure puisse sécuriser un enfant, un être humain, et lui donner confiance en la vie. Et si on a été un enfant blessé, on sait aussi maintenant qu'on peut réparer. Alors moi, ce que je vous souhaite, c'est de vivre des retrouvailles comme ça, d'expérimenter ce lien vivant, vous-même
ou le faire expérimenter autour de vous. Entrez à votre tour dans ce monde si passionnant, si merveilleux, si essentiel, qui est celui des nouveau-nés, des bébés qui sont encore dans le ventre de leur maman, des prématurés et des tout-petits. Je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a touché, merci de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir me retrouver aussi sur la plateforme School, Petits pas de parents. Et vous pourrez aussi me revoir dans les prochaines vidéos. À bientôt.